tous, bienvenue dans ces vidéos un peu décalées mais toujours très terre à terre sur l'énergétique asiatique. Je suis Sly, pratiquante de Qigong et passionnée de culture asiatique. Je vous présente des concepts pas toujours évidents. Le jour de l'an 2019 aura lieu le 5 février. Nous allons entrer dans l'année du sanglier de terre. Le sanglier est l'animal arrivé bon dernier au pied de Bouddha. Donc nous terminons un cycle de 12 ans avec le sanglier. L'énergie du sanglier est débordante, douce et particulièrement pacifique. De plus, c'est une énergie d'indépendance et de courage. Donc cette année, nous allons avoir des petits marcassins de terre qui arrivent, qui vont être particulièrement intéressés par l'aspect pratique des choses. Bienvenue au Sanglier de terre 2019. Si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie chinoise et en savoir un peu plus et sur votre signe et sur vos prédictions 2019, rendez-vous sur le site chinastral.com. Je vous mets les coordonnées en dessous. On y trouve plein d'informations fabuleuses. Vous pouvez faire toute votre culture si l'astrologie chinoise vous intéresse. Nous entrons dans les préparatifs de lumière pour éclairer et illuminer nos cœurs. C'est la période du grand yin, du grand repos de la terre, qui nous rappelle aussi que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'il ne se passe rien. Les Chinois utilisent des trigrammes, des combinaisons entre le trait yin, formé de deux petits traits, et le trait yang, formé d'un trait plein. Les combinaisons du yin et du yang, sur 3 niveaux, forment des trigrammes que les Chinois utilisent aussi pour lire la nature. Le trigramme associé à notre période est celui-ci. Il est formé de 3 traits yin, des traits réceptifs. C'est le grand réceptif. C'est le laisser traverser. Alors l'année dernière, je vous ai parlé de l'élément terre, car nous sommes entrés dans l'élément terre. Les éléments durent 2 ans. Et donc nous allons rester cette année avec le nouvel an dans l'élémentaire. Je vous en rappelle quelques qualités. Le pragmatisme, une approche pragmatique des choses réelles dans l'ici et maintenant. Cela nous parle aussi de transformation, de digestion et d'expulsion de ce qui ne sert plus à rien. Il s'agit d'abandonner, de ne pas porter de fardeau. La terre, nous l'avons vu la dernière fois dans la vidéo sur les éléments, la terre est reliée à la rate est reliée au libre arbitre. L'élémentaire nous invite dans un lieu d'évolution à travers le défi. Il n'y a que sur terre que l'on peut transformer. Tout ceci se fait dans la rondeur, l'harmonie et la douceur. Ce sont des qualités de la terre. Il s'agit de cultiver sa terre, d'être conscient de ce qui se passe, de cultiver son jardin intérieur, d'être comme un jardinier. Le jardinier, c'est le yi. Vous me suivez? On arrose uniquement les graines que l'on veut qui poussent. À nous de choisir d'arroser les bonnes graines. Il s'agit d'ordonner tes priorités et d'abandonner ce qui est non nécessaire. Ainsi, la légèreté, la transparence du corps
C'est parfois tout ce qu'on recherche en méditation. Ici, l'élémentaire nous invite particulièrement à faire ce travail. C'est très important car c'est de la douceur envers soi-même. Donc le 5 février, les Chinois fêtent le printemps et le nouvel an. Ils vont le fêter pendant 15 jours pour terminer jusqu'à la fête des lanternes. Les Chinois, durant toute la période Yin, cultivent la lumière par tradition. Ils en accrochent partout. Ces rituels sont thérapeutiques. Nous sommes des êtres qui vivons de la lumière. Nous nous nourrissons de la lumière. C'est pour ça qu'il faut faire le plein en été et qu'il ne faut pas hésiter à aller vers la luminothérapie l'hiver. Les pays du Nord nous ont appris qu'avec la lumière, certaines lumières, on pouvait traverser des périodes difficiles. Je fais une petite digression sur les périodes difficiles à propos d'un livre que j'ai lu qui s'appelle Le Traité des 5 roues, qui est un livre qui parle du combat, d'une forme de combat spécifique. Et à un moment du livre, il parle de ce qu'on appelle le contrariant. Il explique que dans tout combat, à un moment, le rythme fait qu'automatiquement, on va avoir une période de contrariant. Une période plus difficile où les énergies sont plus difficiles. Et il explique que pour passer cette période, il faut garder la confiance. Il faut garder la foi dans le fait que forcément le rythme, à un moment, va revenir avec des énergies plus favorables. Et comme la nature nous apprend que, immanquablement, le jeune yang avec les petits mimosas arrive immanquablement à la fin de l'hiver, il faut être dans les moments difficiles comme celui qui en a vu d'autres. Cette confiance permet le rire. Plus c'est dur, plus il faut en rire. Car en effet, l'hiver est la période de la peur et du gémissement. Pour contrecarrer cela, il est important de cultiver la confiance. Voilà, l'année dernière, je vous ai parlé des traditions chinoises en vous parlant du rouge, du bruit et des messages de prospérité que les Chinois écrivent. Cette année, je vous parle de la cérémonie d'adieu au génie du foyer. Le génie du foyer s'en va une semaine avant le jour de l'an pour faire son rapport à l'empereur de Jade sur la famille. C'est un rapport annuel. Alors, avant son départ, les Chinois le gavent de sucreries pour l'empêcher d'ouvrir la bouche. Le 4 février, les Chinois se réunissent en famille autour de plats ayant des significations symboliques, comme les légumes de la longue année, qui favorisent et appellent l'intelligence. La soirée se termine toujours par l'argent de la chance. Les adultes remettent aux enfants des enveloppes rouges contenant de l'argent censé appeler la prospérité durant toute l'année. Bon hiver à vous, bonne préparation de fête. Nous avons besoin de lumière, mais n'en oublions pas la sobriété. Faire simple et économique. As-tu déjà participé à une fête du Nouvel An chinois? As-tu déjà vu la danse du dragon? Nous avons très peu de danseurs de dragon en Europe. Si vous avez des dates, des lieux où il y a des représentations, n'hésitez pas à nous mettre tout ça, à partager ça avec tout le monde dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo. Merci de ta curiosité. Si tu ne l'es pas,
abonne-toi, active la cloche des notifications parce que la prochaine vidéo sera très technique sur le Feng Shui. Je vous remercie à tous, à très bientôt, au revoir.